Le bilan économique de 2020 de la Maison France offre un avantage considérable pour l'analyste. Tous les indicateurs sont au rouge vif. C'est tout de même beaucoup plus simple de les commenter dans ces conditions. Si l'on écoute Macronor Covidor, chef de guerre microbien, tous nos maux viennent du Covid, ce qui est un énorme mensonge puisque tous nos maux existaient depuis belle lurette, fruit avarié de politiques suivies depuis de très nombreuses années. Si l'on écoute ces ministres, tout ne va pas si mal pour un certain nombre d'entre eux et même tout ira très bien demain pour les autres. En clair, ils sont à la lucidité économique ce que le Groenland est à la chaleur caniculaire. Tout cela étant évidemment relayé par un système médiatique aux ordres, du Monde au Figaro, de France 3 à BFM TV, de France Inter à Europe 1. Pourtant, les chiffres ne trichent pas et traduisent la déroute française sur tous les plans. Reprenons ce que l'on appelle les indicateurs clés de l'économie. Les finances publiques vont afficher un modeste déficit de 200 milliards d'euros environ. La sécurité sociale devrait être déficitaire d'environ 50 milliards d'euros. Le commerce extérieur devrait être déficitaire d'un montant approchant les 100 milliards d'euros. Le chômage global, toutes catégories de chômeurs confondues, devrait toucher le tiers de la population française. La dette publique devrait tourner autour de 3 000 milliards d'euros. Tout cela est vertigineux, mais ne donne pas du tout le vertige aux investisseurs ou aux spéculateurs qui continuent gaillardement d'investir en bourse, utilisant pour leur profit personnel les dizaines, les centaines de milliards d'euros injectés chaque mois dans l'économie européenne par la Banque centrale européenne. On ne refuse rien. La monnaie de singe, ou pour faire plaisir à Marlène Schiappa, la monnaie de guenon, a encore de beaux jours devant elle. Comment tout cela peut-il finir ? À l'évidence, le système économique français actuel, qui fonctionne sans le moindre pilote sérieux, va exploser un jour en plein vol. La seule question qui se pose est la suivante. Quand ? La lecture des journaux dits sérieux fait parfois froid dans le dos. Ainsi, le journal Le Figaro, dans son désir probable de soutenir le macronisme, n'hésitait pas récemment à indiquer que le redressement des comptes publics prendrait quelques années, alors que n'importe quel économiste en culotte courte sait parfaitement que ce redressement est désormais à peu près impossible. Que le journal Le Monde écrive de telles insanités n'étonnerait personne. Que le journal Le Figaro rentre dans ce jeu mensonger montre à quel point la déliquescence intellectuelle des élites est grande. Les Français ont accepté que nous en arrivions là. Ils devront donc accepter des efforts et souffrances importants pour que s'opère le redressement global de la France qui s'étalera sur une longue, très longue période, mais qui arrivera un jour à terme. La France se redressera. Sur cette conclusion somme toute optimiste, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain.